Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Maze Motorcycle. Aujourd'hui, on va faire la présentation et l'essai du CPX Explorer qu'on va comparer également avec le CPX normal et le CPX Pro. Pour commencer, vous allez me dire, il y a un CPX, il y a deux CPX, comment tu vas en comparer trois? Et bien c'est très simple, le CPX normal et le CPX Pro, c'est globalement les mêmes. Esthétiquement, il y a 2-3 petites différences en termes de moteur, de contrôleur et de logiciel, mais sinon, c'est les mêmes. Un CPX normal, ça ressemble à ça. Faire un contrôle vitesse. C'est un scooter 125 cm3 qui a deux batteries amovibles. Autonomie réelle 100 km, vitesse de pointe 110 km/h max. Wow. Le CPX Pro, quant à lui, a un moteur qui est 2 fois plus puissant. Il va faire 8 kW de puissance. Du coup, on aura une accélération qui sera bien meilleure et on aura aussi une vitesse de pointe qui sera supérieure. Ça, c'est ma fusée ma mère. Comment on différencie les deux? Il y aura une petite différence sur un petit badge ici, mais sinon, esthétiquement, compteur, commodo, tout ça, c'est la même chose. Sur le CPX Explorer, on va retrouver le même châssis que le CPX normal, mais ils ont changé un peu l'esthétisme du scooter. On peut remarquer notamment que le feu à l'avant, c'est pas la même chose. Le gabarit, les carénages sont différents. Il y a comme des espèces de petites ailettes sur le côté. La selle aussi dans le positionnement et dans le support sont différents. Mais ça reste le même châssis. Le CPX Explorer est doté de deux batteries qui vont être similaires que le CPX normal. Là, vous allez pouvoir les voir, c'est les mêmes batteries, simplement ils ont changé la couleur de l'étiquette, mais sinon c'est littéralement la même puissance. Donc on est sur une autonomie qui va être à peu près similaire si on conduit de la même manière. Concernant les batteries, j'ai souvent la question de « Ah ouais, est-ce que les batteries c'est lourd ?» Donc on va vous montrer. Tu es grosse, Mélissa. Enzo, passe la caméra. Maintenant, si on s'assoit sur le CPX Explorer, on voit que c'est totalement différent que le CPX normal ou que le CPX Pro. Notamment au niveau des commodos qui sont différents, au niveau de l'écran et aussi au niveau de la serrure. Pour commencer, on voit que les commodos ils sont beaucoup plus complexes, on peut faire plus de choses. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Sur le CPX Explorer, on a un régulateur de vitesse, donc ça c'est quand même pas mal. On a les warnings qui sont accessibles facilement à droite et on a aussi la marche arrière. Vous me direz, il y a déjà la marche arrière sur le CPX normal, mais c'était toute une manip un peu galère, alors que là, il suffit d'appuyer dessus et d'accélérer. Vous pouvez aussi remarquer qu'ici, il y a des flèches et un bouton 7. À quoi ça sert? Évidemment, à rentrer dans les différents menus. Quand vous regardez ici, on peut voir qu'il y a plusieurs affichages possibles avec toujours les mêmes informations, notamment la vitesse, évidemment, le pourcentage des batteries, l'odomètre, l'autonomie, les kilowatts consommés. Mais il y a aussi un autre écran qui permet de connecter directement son téléphone à l'écran avec une application qui s'appelle Carbit. Comment ça, mon ref? Ne me demandez pas pourquoi. Mais comme ça, vous allez pouvoir faire du mirroring sur ce petit écran. On a aussi tout un système, toute une page avec plein d'informations. On va pouvoir changer le langage, si on veut des miles ou des kilowatts. Donc en termes d'affichage, on a celui-là qui est plutôt clair. On a aussi celui-là qui fait un peu plus futuriste et lui qui est un peu plus, j'ai envie de dire, minimaliste. Pour finir, au niveau de la serrure, on va pouvoir voir que la serrure est un peu différente. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a un système de démarrage sans clé. Donc, vous avez la clé physique, la classique. Vous avez une télécommande qui est la même que sur la Stage, qui permet de déverrouiller à distance. Vous avez aussi un système de serrure qu'on va pouvoir bouger à la main directement sans avoir mis la clé dedans, qui va permettre de mettre le Neumann sans insérer la clé. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et aussi de déverrouiller le véhicule. Ce qui est cool par rapport au CPX normal, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir la clé sortie, vous n'avez jamais besoin de sortir la clé. Et en plus, il y a moins de risque d'appuyer sur les boutons et d'éteindre ou d'allumer à distance sans le vouloir le scooter. Pour ce qui est des roues et des pneus, on est globalement sur la même taille de jante et sur les mêmes pneus d'origine. Ce qui va changer cependant, c'est au niveau du freinage. Au niveau du freinage, on peut remarquer ici la petite piste d'ABS. Donc oui, il y a un ABS. Pour ce qui est de l'arrière maintenant, on retrouve la même piste ABS qu'à l'avant, donc ABS et Traction Control, et on voit que le moteur est légèrement différent que sur un CPX normal. Donc ça, c'est le moteur qui permet d'avoir un petit peu plus de puissance, un petit peu plus d'accélération et de vitesse de pointe. Ok, du coup là on part pour un essai du CPX Explorer. Donc le dernier scooter équivalent 125 cm3 à batterie amovible de V-Moto, mais jusque là je vous apprends rien.
quand on essaye ce scooter, on voit vraiment la différence avec le CPX 4 kW, donc le CPX d'avant de Super Soco qui était beaucoup plus mou. Là, on a pas mal de patates, on peut voir très facilement que dès qu'on accélère, on va plus vite. L'accélération est bien plus importante et bien plus franche que sur le CPX 4 kW de chez Super Soco, donc c'est vraiment agréable. Forcément, quand on parle d'accélération, on va parler de freinage et on remarque que le freinage est très efficace, à disque à l'avant comme à l'arrière. Bon, ils font la queue visiblement. À disque à l'avant comme à l'arrière, et en plus amené d'un ABS qui est pas trop intrusif, qui plus est. Donc ça c'est vraiment agréable, sachant que sur pas mal de scooters électriques, l'ABS se déclenche de manière un peu aléatoire et même bien trop rapide. Donc là, c'est quelque chose qui fait plaisir de voir qu'ils ont réussi à régler leur ABS de telle manière à qu'ils ne s'activent pas de manière aléatoire et trop fréquemment. Là, on se dirige tranquillement vers des voies rapides parce que je pense que ce scooter est plutôt destiné à des gens qui vont faire des voies rapides plus régulièrement. Donc on va être parti sur des voies un peu plus roulantes, histoire de voir le comportement du scooter. Attends, il faut absolument que je achète un pinlock, je ne vois rien du tout. Comme je vous en parlais tout à l'heure, on a un régulateur de vitesse, donc ça peut être bien agréable, surtout sur ce genre de voie qui est une voie qui est roulante et pourtant limitée à 50. On peut mettre le petit régulateur de vitesse à 50 km/h et on se pose plus la question. On se dirige tranquillement vers des voies plus rapides, histoire de pouvoir essayer le scooter dans des conditions qui lui correspondent peut-être un peu plus, c'est-à-dire les voies rapides et le confort sur périphérique, autoroute, tout ça. Pendant que j'y suis, je vais vous parler des 3 modes de conduite qui existent. Donc on a un mode éco, un mode normal et un mode sport qui vont faire évidemment varier l'accélération, mais également la vitesse de pointe. Beaucoup de gens se posent la question de l'autonomie sur ce scooter et se demandent combien de kilomètres on peut réaliser avec les 2 batteries du CPX. Donc il s'avère que ça va évidemment varier selon la manière dont vous utilisez le scooter. Le constructeur annonce 160-200 km d'autonomie. Nous, on annonce plutôt un 100-120 km d'autonomie réelle. C'est-à-dire que si vous prenez un peu de voie rapide, un peu de périphérique, un peu d'autoroute, mais majoritairement de la ville, comme la plupart des gens qui habitent en agglomération, vous pouvez compter sur plus de 100 km d'autonomie réelle. Bon, on va aller voir ce que ça donne un peu plus loin. Et je dois dire que aussi bien à 20, à 30 qu'à 70 km/h, en termes de confort et de sensation de conduite, c'est très similaire. Bon, je conduis visière fermée, donc j'espère que le son est bon, mais moi je ne vois absolument rien à cause de mon pinlock. C'est vraiment chiant à 70. Donc là, je suis sur une portion à 90. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'en étant à 30, à 50, à 70 ou même à 90, le scooter ne bouge pas du tout. Donc il est aussi à l'aise en ville que sur voie rapide, genre rocade. C'est un scooter que moi je pourrais essayer tous les jours habitant en banlieue et de en faire de la voie rapide comme du Paris. Petit détail sympathique que j'ai pas mentionné avant, c'est que sur le CPX Explorer, vous avez un frein moteur régénératif. Bon, sur les scooters, c'est vrai que les freins moteurs, ça sert pas à grand chose par rapport à sur des voitures où on peut avoir une vraie capacité de recharge. C'est surtout agréable. Moi, j'avoue que je suis absolument fan parce que ça permet de freiner le véhicule sans trop se poser de questions, sans trop user les plaquettes et en ayant un petit bénéfice d'autonomie. Mais le bénéfice d'autonomie, il est vraiment léger. Et là, on peut voir par exemple le freinage régénératif qui est exprimé sur le tableau de bord avec les petites flèches vertes. Pour le plus grand plaisir de tous, parce que vous nous dites souvent que ça manque dans nos vidéos, on va faire une insertion un peu rapide histoire de voir la puissance du scooter. Donc là je suis suivi, donc on va y aller tranquille. Là il va se demander mais qu'est-ce qu'il fait? Mais l'objectif c'est de vraiment accélérer. Donc là je vais me mettre à 30 km/h, là je suis à 30 et j'accélère à fond. Donc pour un 125 ça marche bien. Ça marche même mieux qu'un 125 thermique, ça c'est sûr à 100%.
Là, je suis déjà à 90 km/h, donc ça va quand même vite. Et je peux prendre des vitesses qui sont intéressantes. Parce que là, j'ai atteint les 100 compteurs en quelques instants. Donc on est vraiment sur une accélération qui est qualitative pour un équivalent 125, d'autant plus que c'est un équivalent 125 qui va être destiné majoritairement à la ville et j'ai envie de dire petite couronne. Ça bouchonne. Ce qui est quand même pratique, c'est que j'ai accès au warning ultra facilement avec mon pouce à droite, il est vraiment bien positionné. Bon, du coup là je reviens sur le magasin parce qu'il faut quand même que je m'occupe des oiseaux. Je vais parler un peu des défauts du CPX Explorer parce que depuis tout à l'heure je vous dis que c'est un bon scooter mais il a forcément des défauts et on est d'accord. Premier défaut, c'est pour moi son absence de place sous la selle. Aujourd'hui sous la selle il y a 2 batteries qui occupent tout l'espace et qui ne proposent donc pas d'espace de stockage. Pour avoir de l'espace de stockage sur ce scooter, on va forcément avoir besoin de mettre un top case. Et j'avoue ne pas être fan du top case. Les top case ça se fait ouvrir énormément, même plus que les selles. Donc c'est quand même un bémol majeur. Deuxième défaut qui n'est pas des moindres, c'est son prix. À l'heure où je vous parle, il est commercialisé à 6 290 €. 6 290 €, c'est quand même onéreux, c'est plus cher qu'un scooter 125 thermique et c'est aussi plus cher qu'un de ses principaux concurrents qui est le Segway E300 SE. Certes, le Segway est plus petit et propose moins de puissance batterie, mais il est quand même 1400 € moins cher. Autrement dit, si vous prenez un Segway et que vous achetez une batterie supplémentaire, vous en sortirez pour le même prix que ce CPX Explorer. Et là, on peut être amené à réfléchir. Est-ce que vous préférez avoir un petit scooter compact qui bombarde comme le Segway avec 3 batteries, donc un petit peu d'espace de stockage avec la 3e batterie et 6 kWh de batterie, donc une autonomie réelle de, je dirais, 120 km, ou est-ce que vous préférez un scooter typé un peu maxi scooter avec un gabarit plus imposant qui sera peut-être plus agréable à 2 et qui permettra de prendre les voies rapides avec un peu plus d'aisance? Du coup, le CPX Explorer, on en pense quoi? Il faut dire qu'il a quand même pas mal d'avantages, notamment son autonomie grâce à ses 2 batteries amovibles, sa puissance, son accélération et son gabarit. Après, il manque d'espace de stockage sous la selle et il est proposé à un prix qui est, selon moi, un peu trop élevé, 6 290 €. Donc, ce scoot, il conviendra au mieux aux personnes qui marchent devant les caméras, ça c'est absolument génial.